Je vais peut-être te bousculer aujourd'hui, mais je crois qu'il y a une raison pour laquelle certaines personnes ne changent jamais de vie. Ce n'est pas parce qu'elles manquent de temps, ce n'est pas parce qu'elles manquent d'intelligence, ce n'est pas parce qu'elles manquent d'opportunités, c'est parce qu'elles n'ont pas encore assez faim. Alors attention, lorsque je parle de faim, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de reconnaissance, je parle de cette sensation profonde. Cette sensation qui te fait comprendre que tu ne peux plus continuer à vivre comme avant. Cette sensation qui te réveille le matin, qui te dérange, ce ras-le-bol intense, impactant, puissant, qui t'empêche de te contenter d'une vie qui ne te ressemble plus. Parce que tant que la douleur de rester le même est plus faible que la douleur de changer, tu ne changeras pas. Tu négocieras, tu repousseras, tu remettras à demain, tu te chercheras encore une excuse, tu regarderas encore une vidéo, tu écouteras encore cet épisode, tu liras encore un livre, tu attendras encore le bon moment mais rien ne bougera. Parce que tu es encore suffisamment confortable pour accepter une vie qui ne t'épanouit pas. Je crois profondément que chaque transformation commence par une saturation. Le jour où tu en as assez, assez de te mentir, assez de repousser, assez de subir, le jour où tu en auras assez, assez de regarder les autres construire la vie que toi aussi tu aimerais vivre. C'est à cet instant que quelque chose change, qu'il y a cette flamme, ce feu ardent qui brûle au plus profond de toi et qui te force à bouger. Comme si ton âme te torturait et que la seule façon pour que cela cesse, c'est que quelque chose change. Tu ne chercheras plus à être motivé, tu vas décider. Parce qu'il existe un moment dans la vie où continuer comme avant devient plus douloureux que l'inconnu. Ce jour-là, tu n'auras plus besoin que l'on te pousse. Tu avanceras parce qu'au fond, tu sais que tu n'as plus le choix. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de cette faim. Pas celle qui nourrit ton corps, mais celle qui nourrit ton destin. Parce que je crois que les conquérants ont tous un point commun. Ils ont accepté de laisser leurs excuses mourir de faim afin de nourrir la personne qu'ils étaient appelés à devenir. Je crois qu'il existe deux douleurs dans la vie. La douleur de l'effort et la douleur du regret. La première est temporaire, la seconde peut te poursuivre pendant des années. Pourtant, la majorité des gens choisissent inconsciemment la deuxième. Mais pourquoi? Parce qu'elle est silencieuse. Elle ne fait pas mal tout de suite. Tu te dis, je commencerai demain, puis demain devient la semaine prochaine, puis le mois prochain, puis l'année prochaine. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu réalises que tu as passé des années à préparer une vie que tu n'as jamais commencée. Ce n'est pas que tu ne voulais pas, c'est que tu n'avais pas encore assez faim. Parce qu'une personne qui a vraiment faim ne négocie plus. Imagine quelqu'un perdu dans le désert depuis plusieurs jours, sans eau, sans nourriture. Tu crois qu'il va passer 3 heures à se demander si la direction qu'il prend est la meilleure? Non. Il se contente d'avancer, parce que son instinct de survie est devenu plus fort que sa peur de se tromper. Beaucoup de personnes attendent le fameux déclic pour commencer à bouger. Mais je crois plutôt que beaucoup de personnes attendent encore que leur situation devienne insupportable avant de décider à changer. Et c'est dommage. Parce que tu n'es pas obligé de toucher le fond pour comprendre qu'il est temps de remonter. Tu n'es pas obligé d'attendre que la souffrance devienne insupportable pour enfin comprendre que tu mérites mieux. Tu peux décider aujourd'hui. Tu peux décider avant que la vie ne t'y oblige. Parce que la vie finit toujours par nous enseigner ce que nous refusons d'apprendre volontairement. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'attends exactement? Le bon moment, ça n'existe pas. La confiance, elle viendra après les premières actions. L'autorisation de quelqu'un, je suis catégorique, ça n'arrivera jamais. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu sais, il y a une image que j'aime beaucoup, celle du lion. Lorsqu'il a faim, il ne passe pas sa journée à regarder les autres chasser. Il ne regarde pas des vidéos pour apprendre à courir. Il ne demande pas l'avis des autres lions, il chasse. Parce que sa faim est beaucoup plus grande que son inconfort. Et je crois que c'est exactement ce qui manque à beaucoup de personnes. Elles veulent réussir, mais elles ne le veulent pas encore suffisamment. Elles disent qu'elles veulent changer, mais elles continuent à protéger tout ce qui les empêche de changer. Le confort, les excuses, les habitudes, les fréquentations, les distractions. Puis elles disent que la vie est injuste. Mais la vérité, c'est que leurs décisions racontent une histoire différente. Je sais que cette phrase peut te déranger, mais regarde honnêtement ta vie. Tes priorités ne sont pas ce que tu dis. Tes priorités sont ce que tu fais chaque jour. Au fond, nous trouvons toujours du temps pour ce qui compte vraiment. Nous trouvons toujours de l'énergie pour ce qui nous anime profondément. Alors si tu repousses constamment ce projet, cette reconversion, cette séance de sport, cette discussion, ce n'est peut-être pas un problème de temps, c'est peut-être que tu n'as pas encore atteint ce point de bascule. Ce moment où tu te regardes dans le miroir et où tu te dis « Je refuse que ma vie continue comme ça ». Parce que lorsque ce moment arrive, tu n'as plus besoin que l'on te motive, tu exécutes. Tu n'as plus besoin que l'on te rappelle tes objectifs, tu les incarnes. Tu n'as plus besoin de chercher la discipline, elle devient une conséquence de ce que tu refuses désormais d'accepter. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer un nouvel exercice. Tu vas tracer 2 colonnes. Dans la première, tu vas écrire tout ce que te coûte le fait de ne pas changer. Les occasions perdues, les regrets, les nuits où tu doutes, l'énergie que tu gaspilles, la personne que tu t'empêches de devenir.
Puis dans la deuxième colonne, tu vas écrire ce que te coûterait le changement, les efforts, les peurs, les échecs possibles, l'inconfort, et tu vas regarder ces deux listes. Parce que je suis convaincu d'une chose, le changement a un prix, c'est vrai, mais l'immobilité en a un aussi. La seule différence, c'est que l'immobilité te présente la facture beaucoup plus tard, et elle est souvent bien plus lourde. Alors ne cherche plus à savoir si tu es capable, demande-toi plutôt si tu es prêt à accepter le prix d'une vie qui ne te ressemble pas. Parce qu'un conquérant comprend une chose, le jour où sa vision devient plus forte que ses excuses, il n'a plus besoin qu'on le pousse, il devient inarrêtable. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au podcast et laisse une note de 5 étoiles, c'est essentiel pour la suite de l'aventure. Cela me permet d'aider encore plus de monde, d'être mieux référencé, donc je compte sur vous. Aussi, n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Instagram, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et c'est toujours très enrichissant. C'était Jordan pour vous servir, on se dit à demain 6h du matin. Comme d'habitude, on y va pour le prochain épisode. Salut!